Donc la fréquence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand vous venez prendre votre pouls ici, c'est le nombre de pulsations qu'il va y avoir pendant 1 minute. Pour connaître votre fréquence cardiaque max, c'est 220 moins votre âge. Donc, par exemple, moi j'ai 20 ans, donc 220 moins 20, donc c'est facile, ça fait 200. Et si je prends 80% de 200, donc pour moi, ça sera 160. Donc pour vous qui êtes un peu plus jeune, normalement, vous tournerez autour des 150. D'accord? Donc si à un moment dans la séance, vous trouvez que vous ventilez, que vous avez du mal à respirer, tout ça, voilà, vous vous arrêtez, vous mettez pause, vous prenez votre pouls, et si vous êtes au-dessus de 150, vous arrêtez, vous buvez un coup, vous vous reposez, voilà, et vous pouvez reprendre la séance après tranquillement une fois que vous serez redescendu. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la séance 16 avec un hit Tabata où on va utiliser encore une fois l'entièreté de nos muscles, du moins une grande partie. Donc avant ça, on va devoir bien s'échauffer et la séance sera constituée de pompes avec toucher d'épaule, d'abdos portefeuille, de travail de lombaire ainsi que de chaises comme on a déjà pu réaliser. Et on se verra ensuite à la fin pour un petit défi d'1 minute avec un maximum d'abdos. On commence par un petit échauffement. On va se mettre à déverrouiller les chevilles avec des petites montées sur les pointes. Faites ça une dizaine de fois. On va chercher sur les côtés également. Une fois que c'est fait, on passe aux genoux. Donc on fait des petits tours autour de la cheville sans jamais dépasser la pointe de pied. 3-4 d'un côté, 3-4 de l'autre. Et ensuite on descend, on fait des flexions, on essaie de garder les bras en haut. On va travailler sur les quadriceps, sur les fesses. On essaie d'aller vraiment chercher un peu loin. On remonte. On va chercher pareil l'autre jambe. 4-5 d'un côté. On fait ça doucement, c'est un échauffement. Et pareil, on descend. On fait ça 5-6 fois. On essaie sur la dernière d'aller vraiment chercher loin pour travailler sur les adducteurs et le psoas côté droit. Les bras levés. Une fois qu'on a fait ça, petit travail de mobilité au niveau des adducteurs et des hanches. Donc on va chercher haut, on reste, on maintient. On redescend. On monte, on maintient, on redescend. Pareil, vous voyez, c'est mon genou qui monte, c'est pas mon torse qui baisse, c'est mon genou qui monte et je reste grand. Pareil sur l'autre jambe. Une fois qu'on a réalisé ça, on commence à être un peu chaud des adducteurs, on va descendre en squat. Donc pour rappel, les squats, c'est une position où on essaie de descendre les fesses le plus bas possible en écartant bien les genoux vers l'extérieur. Ils ne sont pas rentrés, ils sont vraiment écartés. Jamais les genoux dépassent les pointes. Et on essaie de creuser le dos pour faire sortir les fesses au maximum. Et on enchaîne. 4-5. Ceci. Une fois que c'est fait, on repasse un petit peu sur les adducteurs. Donc on va vraiment chercher en restant droit, la jambe vers l'arrière. Puis on la monte, abducteur. Adducteur vers l'avant, abducteur vers l'arrière. Pareil de ce côté. On reste droit, c'est aussi un travail de proprioception des chevilles, de la cheville du moins, et des genoux, du genou. Une fois que c'est fait, on va échauffer un petit peu la sangle abdominale. Vous allez lever les bras en haut, serrer les abdos le plus fort possible, et juste aller faire des petits mouvements de balancier comme ça. Ça paraît simple, mais c'est très compliqué. Toujours en gardant les bras hauts. On fait une vingtaine. On souffle. Pareil, on essaie de rester droit, avec les mains devant, et aller chercher sur un côté. Sans à-coups, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas essayer d'aller chercher avec des à-coups. On va chercher loin, on souffle. Pareil là, sans à-coups. Une dizaine de fois. On passe au haut du corps, on va passer épaules, triceps, biceps. On tend les bras en avant, et on essaie de ramener les épaules en arrière. Toujours les bras tendus, les épaules vont vers l'arrière. Dizaine de mouvements. Pareil, bras haut. Et on serre fort dans le dos, comme si on voulait casser quelque chose entre nos deux omoplates. Des petits mouvements d'étirement actifs. Pareil sur les côtés. On passe à la nuque, au cou, jusque du cou. On va chercher sur le côté, en haut, en bas, droite, gauche, et on tourne. Tu vois, on commence à être un petit peu chaud.
On va finir avec quelques pompes pour amorcer la séance en suivant. Donc on peut les faire serrés si vous êtes à l'aise, un peu plus large, c'est vous qui voyez. On tac, on descend. Toujours pour rappel, on descend gainé, on serre les fesses, les abdos. Je ne peux pas être comme ça ou comme ça, c'est vraiment aligné et on descend. Voilà, à mon avis vous êtes chaud, maintenant on peut passer à la séance. Bon, comme d'habitude, avec le HIIT Tabata, on va avoir 20 secondes de travail avec 20 secondes de repos. Donc, je vous le rappelle, les 4 exercices sont les pompes avec toucher d'épaule, les abdos portefeuille, un travail de lombaire, ainsi que la chaise. Comme d'habitude, je vais vous donner des variables simplifiantes pour ceux qui ont un peu de mal et des variables complexifiantes pour ceux qui sont carrément à l'aise avec le mouvement. On commence avec les pompes toucher épaule. Je me mets de face pour commencer. Donc, on part en position de pompe, comme d'habitude. On serre bien les abdos, les fesses. On réalise une pompe et on vient toucher. Une pompe et on vient toucher. Donc on reste vraiment gainé. Vous pouvez écarter un peu vos pieds. Tac. Et vous venez toucher. Tac. Et vous venez toucher. Pour ceux qui ont du mal, vous pouvez simplement rester en position de gainage, comme ceci, faire la pompe et toucher à la suite. Ne pas faire de pompe entre chaque toucher d'épaule. Et pour ceux qui sont cette fois vraiment à l'aise, vous restez en position de pompe, vous pouvez rester sur un pied. Tac. Vous touchez avec la main opposée. Quand la main droite se lève, c'est le pied gauche qui est levé. Quand la main gauche se lève, c'est le pied droit qui est levé. Ensuite, on passe aux abdos portefeuille. Donc, comme d'habitude, on part sur le dos, comme ceci. Donc il y a plein de variantes d'abdos. Les abdos portefeuille, on va lever simultanément la jambe droite et la main gauche. Donc on va chercher comme ça. Tac. Tac. Pareil de l'autre côté. Tac. 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 Pour ceux qui ont un peu de mal et qui ont du mal à lever les deux en même temps, on peut repartir sur des abdos simples. Juste en haut. Une fois levé le grand central ici, et une fois descendre et remonter pour travailler à la fois les abdos du bas grâce aux jambes et les abdos du haut grâce à des simples crunchs comme ceci ou comme cela. Et ceux qui sont, comme je dis, à l'aise, on va chercher. Tac, tac. Pour ceux qui arrivent très bien au niveau du... ceux qui arrivent très bien à alterner main gauche, jambe droite, on peut réaliser en double. C'est-à-dire les deux jambes en même temps et les mains en même temps. Ensuite, là on vient de travailler tout ce qui était épaules, pectoraux, gainage et abdos. On va travailler les lombaires, c'est la partie qui se situe juste derrière les abdos et qui est importante à travailler pour pouvoir vous équilibrer et pas être comme ça à force de faire que des abdos. C'est celle qui vous permettra de vous tenir droit. Donc cette fois, sur celle-là, il n'y aura pas vraiment de variante complexifiante ou simplifiante, ce sera simplement l'intensité que chacun va mettre qui déterminera la difficulté du mouvement. Donc on se met sur le ventre, de la façon suivante, et on essaye d'avoir comme point fixe le bassin au sol, et qu'il y ait le moins de surface de notre corps par terre. Donc on est vraiment là-dessus, comme si vous étiez un petit peu Superman. Vous levez le maximum le torse, maximum les genoux, et vous tenez. Si vous êtes à l'aise, on peut faire simplement des petits mouvements de balancier, mais sinon, non. On essaye simplement de maintenir le temps de l'exercice. Et si vous êtes à l'aise, je le répète, on peut faire des petits mouvements de balancier. Voilà. Et le dernier exercice, donc la chaise, on l'a déjà travaillé, mais je vais vous le réexpliquer. Donc on se met face à un mur. Là j'ai un petit peu d'espace, on peut le faire ici. On se met de la façon suivante. Vous imaginez une chaise ici, et on tient le temps qu'on vous demande. Si vous êtes un petit peu en difficulté, vous remontez simplement. Comme ça, il y aura beaucoup moins de pression sur vos quadriceps et sur vos fessiers. Pour ceux qui sont à l'aise, pareil, on peut lever une jambe, lever l'autre. Et on alterne. Soit on alterne, soit on se dit qu'on tient 5 secondes d'un côté, 5 secondes de l'autre. Et la position de base, c'est celle-ci, angle à 90. Les genoux ne dépassent pas les pointes de pied, le dos bien collé au mur, les mains qui pendent, et on alterne. Et si on a un peu de mal, on remonte, sans exagérer et être droit. Simplement, on remonte un petit peu et on tient.
Donc pour le dernier défi de la séance, ou le seul défi de la séance d'ailleurs, on va réaliser le maximum d'abdos en 1 minute. Donc on a vu les abdos portefeuille, et ben on va faire la même chose pour ceux qui arrivent. Et ceux qui ont du mal, on va voir autrement. Pareil, 1 minute comme on a fait sur le défi précédent. Le maximum d'abdos portefeuille en 1 minute. Donc on alterne une fois à droite, une fois à gauche. Une fois à droite, une fois à gauche. Ceux qui ont des facilités avec le mouvement, on fait les deux en même temps. Tac. Tac. Et ceux cette fois qui ont un peu plus de mal, on fait simplement abdos, bras tendus vers le haut, talons ici, c'est pas les pieds au sol, c'est les talons, et on lève. Tac, tac, tac. On peut faire une première moitié sur 1 minute, faire 30 secondes de cette façon, et 30 secondes de cette façon. Donc je rappelle, le mouvement de base pour tout le monde, on alterne pendant 1 minute, on voit le maximum. Ceux qui ont des facilités avec le mouvement, les 2 pieds, et ceux qui ont un peu plus de mal, on peut faire 30 premières secondes comme ceci, et les 30 autres comme cela. Hop. À vous de jouer.